Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est notre frère Adama qui va apporter l'enseignement et on va faire la lecture du passage avant d'inviter notre frère à l'avant. Je vous invite à tourner dans le livre de Matthieu. Alors, on est au chapitre 23 et c'est la troisième partie de ce discours que Jésus entretient avec les chefs religieux. Chapitre 23, à partir du verset 29. Et ça commence durement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui ne sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit sa parole. Adama? Merci Stéphane. C'est gentil. Et on dirait que toutes les affaires sont loin, hein? Ça va ce matin? Oui. Vous allez bien? Oui. Si vous allez bien, moi aussi je vais bien. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un de plus petit qui est passé ici. Alors, ça ne monte plus? Ça ne monte pas plus que ça? Non. Ils ont... Daniel, il va falloir ranger ça, hein, parce qu'on n'est pas tous petits comme toi. Hein. Ils ont TP, ça, il faut que ça monte. Merci. Alors, je suis content d'être parmi vous ce matin, par la grâce de Dieu. Je me suis levé, je regardais quelque chose qu'on m'a envoyé, un message, et j'ai vu des accidents, des images qui m'ont envoyé. Puis ces images-là, ça disait, la personne s'était accompagnée d'un chant qui disait « Merci Seigneur », c'est un chant chrétien qu'ils ont ajouté dessus pour dire merci. Et quand tu vois comment des gros camions tombent et que des gens sont évités de justesse, ils évitent de justesse la mort. Et des accidents terribles qui arrivent, ou bien le gars, il est arrêté quelque part à sa grande surprise, il bouge un peu, un arbre qui tombe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça là. Et moi, ça m'a tellement touché ce matin. J'ai l'habitude de remercier le Seigneur, mais ça a amplifié ma façon de dire encore merci à Dieu, parce que ce n'est pas un droit quand tu te lèves le matin. Tu es ce matin ici, là. Si vous savez que nombreux nous sommes couchés hier soir, des millions de personnes sont couchées, puis très peu se sont réveillés ce matin. Et toi, tu fais parmi ceux qui sont réveillés. Pas parce que tu es beau, pas parce que tu es grand, pas parce que tu es noir, pas parce que tu es blanc, mais parce que la grâce de Dieu a surabondé pour toi. Certains sont morts, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que là aussi, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu sois vivant ce matin pour l'adorer. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu
n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des... C'est ceux qui vivent qui peuvent adorer Dieu. Au séjour des morts, aucune voix ne monte. Au séjour des morts, il n'y a pas de louange. Au séjour des morts, il n'y a pas de chant. Au séjour des morts, aucun mort ne dit « Hey, 911, mon voisin me dérange là. » On n'entend pas ça au cimetière. C'est seulement les vivants qui peuvent dire ça. N'est-ce pas? Alors ce matin, si tu es vivant, tu dois prouver que tu es vivant. Tu dois dire « Merci Seigneur ». Est-ce qu'on peut dire ensemble « Merci Seigneur ». Encore. Gloire à notre Dieu. Et c'est ça, merci Seigneur, c'est une grâce. Alors nous venons de lire le texte qu'on a écouté tout à l'heure par mon frère Stéphane. Nous sommes dans Matthieu. Nous continuons cela et je vais terminer Matthieu chapitre 23 aujourd'hui, Dieu voulant. Si le Seigneur n'est pas de retour avant que je ne termine ma prédication, alors s'il vient, on continuera, la continuité se fera au ciel. Et là, c'est lui qui prêchera, qui va nous expliquer les choses. Ce ne serait plus moi. Et là, il va dire, « Ah, Seigneur, merci. » Alors, donc, Matthieu, on a regardé Matthieu 23. Notre frère Christian nous a enseigné dimanche dernier dessus. Il nous a expliqué les 7. Il y a 8 malheurs que Jésus-Christ a annoncés, a proclamés sur les chefs religieux, sur les Juifs, sur les pharisiens et les scribes. Il a enseigné, il les a parlé de ces malheurs-là. Il y en a 8. On a vu 7 déjà. Et ce matin, nous allons voir les 8e aussi. Vous comprenez? Alors, donc c'est mon plan d'action ce matin, c'est qu'on va regarder l'introduction. Alors, on va regarder la condamnation des scribes et des pharisiens. Nous allons regarder le sort de Jérusalem, application et conclusion. Ça peut aller? Bien. Seigneur notre Dieu, garde-nous dans les creux de tes mains ce matin. Nous sommes venus parce que tu as voulu qu'on soit sur les pieds pour être ici. Et si nous sommes là, c'est pour t'écouter. C'est pour entendre ta parole. C'est pour pouvoir mettre ta parole en application. C'est pour vivre à l'exemple de Jésus-Christ. Alors Seigneur, parle-nous. Dirige-nous. Fais-nous du bien. Enseigne-nous. Instruis-nous, que nous ne sortons pas de cette pièce telle que nous sommes rentrés. Seigneur, parle-nous. Nous ne voudrons pas partir nulle part ailleurs que d'être à tes pieds. Alors, Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les malheurs qui sont là qu'on a vus, que notre frère Christian nous a présentés, il nous a présenté les 7 malheurs qu'on a regardés. Je présente ces points-là déjà rapidement pour qu'on puisse voir. Si vous voulez écouter et lire, vous pouvez retourner sur le site de l'accm.ca et vous allez pouvoir écouter ces prédications ou sur YouTube. Vous allez entendre toutes les prédications qui ont été données dans ce sens-là. Amen. Alors, donc, Jésus parle de ces malheurs-là. Il s'adresse à ces Juifs-là, à ces leaders-là, pour dire comment ils ont empêché les gens de rentrer dans la maison de l'Éternel. Et eux-mêmes, ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas, mais ils empêchent. Alors il leur dit qu'il y a un malheur pour eux. Il dit malheur à eux, parce qu'ils font de l'extérieur la piété extérieure, mais à l'intérieur, ils sont pourris, il n'y a rien de bon dedans. Ils sont des tombeaux blanchis. Il n'a pas arrêté de les parler. Comme on le dit dans la parole dans Timothée, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils avaient l'apparence de la piété. Mais ce qui donnait moteur, vivant, puissance à cette piété, ils ne l'avaient pas. Alors, et nous voyons toutes les erreurs qu'ils faisaient à travers la tradition, qu'ils poussaient les gens à induire les autres dans des erreurs et les amener à vivre selon la tradition humaine. Et Jésus a condamné la tradition humaine. Ce qu'il faisait parce que c'était contraire à la parole de Dieu. Et 6e malheur, il parle de soigner les apparences, alors que la vie privée, leur vie privée ou votre vie privée est pervertie. Ils n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas honnêtes avec eux-mêmes. 7e malheur, agir de façon spirituelle pour cacher le péché à l'intérieur, comme on a parlé. Ils pouvaient chanter, ils pouvaient lire, ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la loi. Mais en réalité, ils ne la vivaient pas. Ils pouvaient l'enseigner aux autres, mais eux, ils ne vivaient pas cela.
Ils pouvaient dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Mais eux, ils ne pratiquaient pas ça. Le 8e qu'on va voir ce matin. Et on va continuer avec la suite. Alors, la condamnation des scribes et des pharisiens. Jésus reproche quoi à ces pharisiens? Il reproche réellement à ces pharisiens le culte superficiel qui honore le passé. Ces pharisiens avaient l'esprit du passé. Ces leaders avaient l'esprit du passé. Dans lequel sens, quand nous regardons le verset qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. » Ces gens-là sont morts, hein? Ils sont morts. De leur vivant, ils n'ont pas reçu le message de ces prophètes-là. Ils ont rejeté le message de ces hommes-là. Mais quand ils les ont tués, après, ils vont construire leurs tombeaux. Ils vont faire des monuments aux morts. Dans nos pays, nous avons la journée du souvenir. C'est quelle date? C'est le 1er novembre, non? 11 novembre. Voilà. Donc, je veux savoir si vous me suivez. 11 novembre. Et c'est important. Pourquoi? 11 novembre, c'est la journée du souvenir. Nous voulons nous rappeler des hommes et des femmes qui ont donné de leur vie, leur jeunesse, pour que nous puissions être en paix dans un pays stable aujourd'hui. Ils ont donné leur jeunesse. J'ai regardé encore récemment la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont montré avec Hitler, comment les Canadiens se sont battus et comment des gens sortaient des navires. À peine arrivés sur le rivage, sur la plage, on le canardait. Il n'a même pas encore tiré un coup de fusil. Et puis il a perdu la vie là. Mais pour toi et pour moi. On les honore, on a le droit de les honorer. Mais ce n'est pas ça que Christ condamne. Mais c'est le fait que, ici, ces fils-là qui faisaient ça, ils honoraient des gens qui n'ont jamais aimé, que leurs pères n'ont jamais écouté leur message. Alors, mon beau-père me disait, paix à son âme, il dit que quand les gens meurent, parce que je ne savais pas ça, c'est au Québec que j'ai appris ça, il dit que quand les gens meurent, on les fait des éloges. Ah, il était fin, il était gentil. C'est comme s'il n'a pas de défaut. Hein? Il n'avait même pas besoin de Jésus-Christ, lui. C'est à leur funérailles qu'on dit tout ça. Hein? On ne sort jamais les défauts. Oh, pourtant, le gars, il était crosse, gros comme le bras, comme ça. Mais on ne le dit pas. Mais ici, ils sont en train d'honorer ces personnes-là qui étaient des prophètes, qui étaient des hommes de Dieu, qui étaient des envoyés de Dieu, qui sont venus accomplir la mission de Dieu. Oui, on doit les honorer. Mais ceux qui les honoraient, c'est eux qui les ont tués. Mais pourquoi tu vas honorer quelqu'un que tu as tué toi-même? Ou ton papa a tué? Ou tes aïeux ont tué? C'est quoi l'intérêt d'aller construire une tombe à son honneur? Alors, c'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Deutéronome, quand ils construisaient des tombeaux, il y avait 2 raisons pour lesquelles ils construisaient ces tombeaux-là. Ils construisaient ces tombeaux-là, premièrement, parce que dans la loi de Moïse, il était dit si quelqu'un touchait une tombe, il devenait impur. Si tu touchais un mort, tu devenais impur. Donc il le dit, quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. Et c'est fort, hein? La tradition, la culture, la loi qui montrait la sanctification, comment il fallait se garder pur. C'est-à-dire que partout où tu marches, tu dois faire attention que tu ne marches pas sur une tombe. Et si tu marches sur une tombe, tu es impur pendant 7 jours, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire, tu n'es pas agréable à Dieu pendant 7 jours. Vous vous rendez compte? Ton adoration n'est pas écoutée, tes prières ne sont pas écoutées, tes sacrifices ne sont pas exaucés, on ne prend même pas, tu ne peux même pas amener. Alors, donc les gens peignaient les tombeaux, ils entretenaient les tombeaux pour que le soir, quand les gens marchaient, qu'ils puissent identifier les tombeaux et les éviter. Dans la journée, on n'a pas besoin, mais le soir, pour éviter.
La deuxième raison qu'ils bâtissaient les tombeaux, c'est le fait que ces fils des pharisiens croyaient que leurs pères ont tué ces gens-là, alors eux, ils vont construire ces tombeaux-là dans le but aussi de pouvoir se repentir, une façon de se repentir. On regrette ce qui a été fait. C'est bien de regretter, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ça prend Christ pour pardonner tes péchés. Ce n'est pas en construisant le tombeau de quelqu'un qui va faire que tu vas aller au ciel. Tu peux construire le tombeau, c'est bien. C'est une bonne œuvre, mais ça ne te sauve pas. Ça ne pardonne pas tes péchés. Alors, eux, ils le faisaient. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas construire, de ne pas aller mettre des fleurs sur les tombeaux de vos parents. Même si on quitte aujourd'hui ici, moi j'irai faire parce qu'aujourd'hui c'est le 12 janvier, n'est-ce pas? Ma belle-mère est décédée, on l'a enterrée le 12 janvier. Elle est décédée le 12 janvier, on l'a enterrée le 18 janvier parce que c'était son anniversaire le 18 janvier et le 12 janvier, c'est l'anniversaire de ses deux enfants, son dernier garçon et son premier petit-fils. On peut aller les honorer, mettre un pot de fleurs et se recueillir dessus. Ce n'est pas un péché, mais on ne les adore pas. Je ne fais pas ce geste dans le but de dire « mes péchés seront pardonnés ». Non. Alors ce matin, tu peux faire du bien, tu peux faire beaucoup de choses. Mais cela ne te sauve pas. Ces pharisiens avaient besoin de Jésus-Christ, mais ils ne l'écoutaient pas. Alors dans ces discussions, Jésus a parlé, alors il donne d'autres choses. Il dit « malheur à vous ». Dans Luc chapitre 11, verset 47 plutôt. Il dit « malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vos pères les ont tués, donc vous les bâtissez. Et puis, vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. Donc, c'est l'héritage. Hein? Mon papa a fait, moi je viens confirmer. C'est ça qu'il faisait. Et Jésus les reprochait cela. Deuxième point qu'on peut regarder, l'auto-justification. L'auto-justification trompeuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est quand on regarde le verset 30, il nous dit, ce que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions point joints à eux pour rependre du sang des prophètes. Alors ces pharisiens-là, ils se prennent pour autre chose. Nous, on est meilleurs que nos parents. Si on était avec eux, si nous étions là, c'est sûr qu'on ne ferait pas les actions qu'ils ont posées. On ne ferait pas ça. On condamnerait même cela. Donc, nous, on est meilleurs que nos papas, on est meilleurs qu'eux, on voit mieux clair qu'eux, nous sommes wise. Mais non, ce n'est pas le cas. Et Jésus les reprend aussi pour cela. Mais quelques-uns d'entre vous, dans les Écritures, quand nous regardons dans Jean, on va regarder qu'il y a plusieurs textes qui sont parlés dans ce sens-là. Il dit quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous n'y réfléchissez pas? Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. » Et on nous dit, l'Écriture nous dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils résolurent de le faire mourir. Eux qui disent là, que si on était dans le temps de nos parents, on ne se mettrait pas avec les gens pour tuer les prophètes. Voilà, ils sont en train de préparer un coup. Ils sont en train de préparer un coup d'État pour tuer Jésus-Christ. Pendant qu'ils disent ça, ils sont partis dire, ah,
Ils ont fait des miracles, les gens sont partis les voir. Et ils sont en train de préparer un guet-apens pour pouvoir recevoir Jésus et le tuer. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, ils sont hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous dites qu'on ne ferait pas ce que nos pères ont fait. Mais cependant, secrètement, vous êtes en train de préparer un moyen pour me tuer, moi. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, on appelle ça comment? Un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te fait croire quelque chose d'autre et puis il fait autre chose, n'est-ce pas? Il te dit qu'il t'aime, mais quand tu donnes dos, il te critique ou il parle mal de toi. Alors ça, c'est de l'hypocrisie. Il dit, il est avec toi. Mais quand il t'en va, il va voir tes camarades pour pouvoir préparer un coup pour te faire du mal. Une jambette quelque part. C'est de l'hypocrisie. Est-ce que dans l'église, on devait trouver ça? Quand on est né de nouveau et qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, est-ce qu'on doit être hypocrite? L'Écriture nous dit dans Romains 12, 9-12 plutôt, qui nous dit, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans, attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est un de mes versets favoris que j'ai mis même comme ma signature quand j'envoie un courriel à qui que ce soit. On doit s'attacher. Notre amour doit être dénudé de toute hypocrisie. Notre service doit être dénudé de toute hypocrisie. Quand je chante, je dois être honnête. Quand je fais l'école du dimanche, je dois être honnête. Quand je suis moniteur, je dois être honnête. Je suis au son, je suis balayeur, je suis prédicateur. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Et même si je ne suis pas dans la maison de Dieu, je suis chez moi à la maison, je dois être honnête, sans hypocrisie. Je dois être vrai. Pourquoi un chrétien va être hypocrite? Quel intérêt il a à être hypocrite? Il gagne quoi? On lui donne quoi? Si tu es hypocrite, qui gagne? Tu ne gagnes pas, tu perds. Le royaume des cieux souffre à cause de ça. Le nom des enfants de Dieu est détruit à cause de ça. Ton témoignage est bafoué à cause de ça. Et personne ne gagne. Ta réputation est détruite. Donc ça donne quoi d'être hypocrite? Généralement, des fois, les gens sont hypocrites parce qu'ils ont peur de dire la vérité aux gens. Ils ont peur de confronter les gens. Ils ont peur que les gens se fâchent contre eux. Ils ont peur que les gens disent qu'ils ne sont pas bons. Ils ont peur de perdre l'amitié de quelqu'un. Ils ont peur de perdre peut-être quelques jetons que la personne lui donne de temps en temps ou des cadeaux. Pourquoi devons-nous avoir peur de ça? On doit être honnête, dire la vérité. Si quelqu'un veut être ami avec moi, on va être ami sur la base de la vérité. Si tu ne veux pas être ami avec moi sur la base de la vérité, merci, bonsoir, garde ton amitié pour toi. Parce que je veux des gens qui sont vrais. Nous voulons des gens qui sont vrais, qui sont réels. Et quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. Quand ils se trompent, ils peuvent se repentir pour dire j'ai fait une erreur. Et puis on l'accepte. Amen. Et cela, l'hypocrisie est tellement dangereuse que même dans le couple, ça crée des problèmes. Des hommes, monsieur et madame, ne sont pas capables de se parler franchement. On cache des affaires. Parce que madame va se fâcher. Oh, parce que monsieur va sauter des plafonds, il va faire des trous dans le mur. S'il ne va monter dans des rideaux, il va faire des montées de lait. Paye plus de lait. S'il monte dans des rideaux, enlève les rideaux dans ta maison. Il ne trouvera plus rien pour grimper dessus. Alors, s'il vous plaît, soyons honnêtes, que l'hypocrisie ne fasse pas partie de notre vie. Amen. Versets 31 à 32, et nous dit ceci. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes fils, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. En disant que vous êtes meilleurs que vos pères, c'est faux. Parce que vous prévoyez me tuer. Maintenant, accomplissez, faites ça. Parce que je vais mourir. Vous allez prouver encore, hors tout doute, que vous êtes des hypocrites et que vous êtes les tel fils, tel père, tel fils. C'est ça. Nous avons l'exemple du vigneron que Jésus donne dans Matthieu 21, à partir du verset 33 et 46. Les vignerons, nous connaissons la parabole, hein? On a écouté ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le maître a envoyé des serviteurs, ils les ont tués. Ils ont tué tout le monde. Et même le fils, quand il est venu, ils ont fait quoi de lui?
Ils l'ont tué. Et Jésus a raconté ça pour les amener à comprendre que c'est eux qui vont le tuer. Il est le fils. Son père est le vigneron. Il a confié cela à d'autres personnes. Et ils n'ont pas respecté leur contrat. Quand il est venu chercher des fruits, ils ont décidé de le tuer et tuer l'héritier même. C'est ce qui va se passer. Et Jésus était en train de dire aux leaders de Jérusalem, aux leaders des Juifs, aux leaders spirituels, aux leaders politiques, voilà votre comportement. Vous ne m'avez pas reconnu comme fils de Dieu. Vous ne m'avez pas reconnu comme le Messie qui est venu. Vous ne m'avez pas reconnu comme étant le prophète annoncé par tous les prophètes avant moi, que je viendrai. Et en plus de cela, vous rejetez mon message. Non seulement cela, vous prévoyez me tuer. C'est ça. Et ils ont fait cela. Je suis allé trop vite. Verset 33, il dit, serpent, race de vipères, comment échapperons-vous au châtiment de la géhenne? Ici, Jésus fait référence à un rappel à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est... Et quand il ne voulait pas, il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Jésus reprend le même langage. Race de vipères que vous êtes. Des hypocrites, des gens rusés, qui sont tordus et qui peuvent faire du mal quand on ne s'attend pas. Il les reprend. La géhenne, comment vous pourrez éviter la géhenne? Comment pourrez-vous éviter le châtiment de la géhenne? C'est une question qu'il pose. Une question rhétorique à eux. Il les pose cela. La géhenne, c'est quoi? C'était un endroit en Israël où on brûlait les ordures. Et les ordures brûlaient et ça ne s'éteignait pas. Alors, tout ce qui n'était pas bon, on le mettait là-bas. C'est comme les poubelles. On les brûlait. Tout, parce qu'il n'y avait pas de problème, il y avait pas de trucs sanitaires comme aujourd'hui. Il fallait brûler. Alors, ce feu-là ne s'éteignait pas. Alors, c'est pourquoi Jésus faisait référence à cet endroit pour parler de la souffrance pour ceux qui ne rejettent la volonté de Dieu, la colère de Dieu, où ils vont être après. Voilà. Donc les ordures, la place de l'ordure, ce n'est pas dans le salon. La place des ordures, c'est dans le feu. C'est ça, dans la géhenne. Il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie. Ça, c'est la prophétie que Jésus fait dans ce passage de Matthieu. Il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Dans Actes des apôtres, cela a été fait. Les apôtres ont été battus, ils ont été chassés, n'est-ce pas? Dans le livre de Jacques, notre frère Jacques écrit aux chrétiens, aux saints qui sont dans la dispersion. Ils sont dispersés, ils sont allés où? Ils sont partis un peu partout. À cause de quoi? À cause de la persécution. Et dans Actes, nous voyons que Étienne, pas Étienne Demers, mais Étienne, qui a été le premier martyr, celui dont tu portes ton nom, évite de ne pas être un martyr. Hein? Alors, donc, il a été tué. Pourquoi? À cause de sa foi, de la crainte de Dieu qu'il avait. Il a marché droit pour son Père. Il a été tué. Jésus dit, je vais vous envoyer des prophètes, je vais vous envoyer des sages, je vais vous envoyer des scribes, mais vous allez les traiter de la même manière comme vos pères ont traité les prophètes avant eux. Et c'est ce que ces fils de ces hommes-là ont fait. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont rempli la mesure jusqu'à la coupe à déborder. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous dit aussi que nous aussi, nous sommes des disciples de Christ, nous sommes des serviteurs, nous enseignons la parole de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons nous attendre à être persécutés. Ce n'est pas parce que c'est arrivé il y a 2000 ans que ça n'arrive pas. Aujourd'hui encore, il y a des pays où des chrétiens sont persécutés. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne peuvent pas faire le culte comme nous le faisons. Ils n'ont pas d'électricité. Ils sont obligés de se cacher dans des caveaux pour pouvoir vivre ensemble, dans des champs, un peu partout.
Mais nous sommes au Québec, nous sommes au chaud, nous mangeons à notre faim, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Personne ne nous persécute. Si quelqu'un nous a persécutés parce qu'il nous a mal regardé quand on passait, et puis on a dit, hey, il m'a persécuté aujourd'hui, je me suis fait persécuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a mal regardé. C'est ça que tu appelles persécution? On t'a mal regardé. Ou bien quelqu'un t'a dit une mauvaise parole, ou bien il t'a insulté en passant. Ah, vraiment, ils m'ont persécuté. Ça, ce n'est pas une persécution. Quand on va te battre, et puis on va te dire de renier la parole de Dieu, puis tu dis non, je ne le fais pas. Quand tu vas aller proclamer la parole de Dieu et que dans ton travail, ton patron va te dire, si tu n'abandonnes pas Jésus-Christ, tu perds ta job, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des responsabilités, et tu as le loyer à payer, tu as l'électricité à payer, tu as tes parents à nourrir. Et puis on te dit, si tu n'abandonnes pas ton Jésus, on va te couper le vivre. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Là, si tu es capable de dire non, je ne l'abandonne pas, faites ce que vous voulez, mon Dieu pourvoira à mes besoins. Alors là, tu vas dire, tu as été persécuté quand tu perdras ton emploi. Ça, c'est la persécution. Mais sinon, si on t'insulte, il n'y a rien de mal en cela. Mais attendez-vous, attendons-nous à être persécutés. Ça fait partie de l'eau du chrétien. Le chrétien qui ne veut pas être persécuté, il n'a qu'à réfléchir s'il a fait le bon choix. Parce que le jour que tu as décidé de devenir chrétien, tu as choisi de faire partie du camp de Dieu. Et si tu es dans le camp de Dieu, les ennemis de Dieu ne te feront pas cadeau. Et on ne va pas en guerre en bobette. Hein? Alors il faut se préparer. On ne va pas en guerre en sous-vêtements. On porte des treillis, des bons vêtements pour se battre. Alors le chrétien est un guerrier. La chrétienne est une guerrière. Tu es sur le champ de bataille à tout moment. Donc ne sois pas surpris. Quand un obus tombe autour de toi, un soldat, quand un obus tombe, capitaine Demers, quand tu étais soldat, quand un obus tombe, est-ce que tu es surpris? Non. Mais oui, Dieu nous a bénis, nous a donné un capitaine de l'armée qui est avec nous, un officier. Il a la retraite, mais un militaire reste un militaire. Hein? Il a enlevé le treillis, mais le cœur est toujours militaire. Alors, donc vous voyez, on n'est pas surpris quand une bombe tombe. On n'est pas surpris quand un obus tombe. On n'est pas surpris quand des munitions sifflent dans nos oreilles. On n'est pas surpris quand on reçoit une blessure. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans un combat. J'aimerais que vous vous armez avec cette pensée. Que nous soyons partout où nous sommes, attendons-nous que nous pouvons être blessés, on peut être insultés pour la cause de Christ si nous vivons une vie authentique. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent pieusement pour le Seigneur seront persécutés. Non pas on va les applaudir, hein, on va les persécuter. Celui qui veut vivre pieusement pour Jésus-Christ sera persécuté. « 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Alors, ici, Jésus fait l'histoire des gens qui ont été tués déjà avant. Et dit, cette génération ne va pas échapper. La génération de son temps n'échapperont pas. Ils vont porter les souffrances, les conséquences de cela. Justice sera faite et le jugement va arriver pour cela. Alors, ils vont suivre cela plus tard. Et je vous le dis en vérité, tout cela tombera sur cette génération. Et je vous assure, 40 ans après que Jésus-Christ a dit ces paroles, Jérusalem, en l'an 70, a été détruit. Vous savez par qui? Titus? Oui. En l'an 70, Jérusalem a été encerclée. 2 millions de personnes ont perdu la vie dans ce combat-là. C'était le génocide quasiment de cette époque-là. Mais aujourd'hui, on va dire d'autres choses. C'est ce qui est arrivé. La prophétie qui avait été dite est accomplie. Maintenant, quand nous regardons qu'est-ce que c'est que Jérusalem, Jérusalem, quand nous parlons de Jérusalem, Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés.
Alors, j'ai décidé de regarder qu'est-ce que Jérusalem. On va regarder. Jérusalem, c'est la sainte ville de Dieu. Jérusalem, c'est le symbole de la présence de Dieu et le centre de vie religieux juif. Jérusalem, c'est la capitale, le siège du pouvoir politique d'Israël. C'est là où Dieu s'est manifesté. C'est la ville sainte de Dieu. Jérusalem, c'est le lieu des prophéties et des révélations de Dieu. C'est là où Dieu a parlé à Israël. Dieu a parlé aux nations. Dieu a parlé à son peuple. C'est là où les prophéties sont sorties. La bénédiction pour les nations a été proclamée dans la ville de Jérusalem. Ce n'est pas ailleurs. Jérusalem, le lieu de la passion, de la résurrection, de l'ascension et du retour de Jésus-Christ. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est à Jérusalem que Jésus-Christ a été crucifié. C'est à Jérusalem qu'il a été ressuscité. C'est à Jérusalem qu'il est monté dans le ciel. C'est à Jérusalem qu'il descendra, où son pied sera sur les monts des Oliviers. Et là, ça, c'est l'espérance des chrétiens que nous sommes. Et c'est ce que nous attendons. Nous faisons tout ce travail parce que nous attendons la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous attendez cela? Si vous n'attendez pas, moi j'attends cela en tout cas. Et nous devons être prêts à attendre cela. Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. Jérusalem, c'est l'espérance des nations. C'est là où l'espoir des nations est né. C'est là où la lumière a brillé dans les ténèbres pour les nations. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est pourquoi Jérusalem tient une place importante dans le monde. Et tout chrétien qui veut savoir ce qui se passe dans le monde, tu veux comprendre les choses, regarde Jérusalem. Jérusalem, c'est l'horloge de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. Ce qui se passe là-bas te dit ce qui se passe dans le monde, spirituellement. Amen. Jérusalem, le nom Jérusalem signifie fondement, paix et cité de paix. Et ce nom-là vient depuis loin. C'est David qui a pris ce nom-là, qui a pris ce lieu-là pour en faire la capitale d'Israël. Ce nom vient de Jébu, les Jébusiens qui habitaient là. Et quand David a combattu, qu'il a conquis cet endroit, il a décidé de transformer cet endroit comme la capitale d'Israël et de Juda. Et c'est ainsi que Salomon a construit la maison de l'Éternel. À Jérusalem, le premier grand temple que les nations en parlent encore aujourd'hui a été bâti à Jérusalem. C'est le lieu de rencontre des nations entre Dieu et le monde. Les gens partaient faire la Pâque. Ils quittaient dans leur pays pour aller faire la Pâque à Jérusalem. La femme de Saba a quitté son pays pour aller entendre Salomon parce que c'était à Jérusalem que ça se passait. Tu voulais rencontrer Dieu? Il fallait partir à Jérusalem. Tu voudrais voir Dieu à l'œuvre, il fallait partir à Jérusalem. Et c'est pourquoi cette petite Samaritaine qui dit à Nabal, qui lui dit, va à Samarie, va en Israël. Il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Va le voir. Et quand ce général lépreux est allé, Élisée n'est pas allé le trouver chez lui. Il est allé trouver Élisée là-bas. Amen. Et puis, il a été guéri. Tu voulais rencontrer Dieu, il fallait être en Israël. Jérusalem n'était pas n'importe quelle place. Jérusalem tient une place importante, quand je pourrais dire comme ça, place centrale dans la théologie biblique, en tant que ville choisie par Dieu, lieu de sanctification et de rencontre divine, et un symbole d'espoir et de restauration pour l'humanité. C'est ça. Alors, Jésus dit, dans cette compassion, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Il tue ceux qui lui sont envoyés. Il n'écoute pas, mais il les tue. Jésus pleure. Jésus se lamente sur Jérusalem. Et il donne des écritures, comme nous disons dans Néhémie qui a parlé de cela. Néanmoins, ils se soulevèrent. C'est Néhémie dans chapitre 9 qui parlait. Ils se soulevèrent
contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes et ils les conjurèrent de revenir à toi. Qu'ils les conjurèrent de venir à toi, c'est-à-dire qu'ils les exhortaient à venir à toi, qu'ils les demandaient de venir à toi. Et ils se livrèrent envers toi et à de grands outrages. Donc, ils ont offensé Dieu. Le fait qu'ils ont refusé de marcher pour Dieu. Ils n'ont pas écouté ces prophètes qui leur ont été envoyés. Et Néhémie témoigne de cela. Il écrit. Jésus parle encore. Et il dit dans ce point, dans le même verset, je l'ai divisé en deux. Il dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler, tes enfants, comme une poule qui rassemble ses poussins au-dessous de ses ailes. Combien de fois? Mais vous ne l'avez pas voulu. J'aime cette figure, je comprends ce langage-là. Si vous avez grandi dans un village, vous pouvez comprendre. Moi, j'ai grandi au village, j'ai travaillé avec les poulets, j'ai travaillé avec les bœufs, j'ai travaillé avec beaucoup de choses. Je comprends. Parce que quand l'épervier vient, quand tu as des poussins, et que l'épervier survole ta cour là, lui, il vient chercher ton poussin. Mais tu vois, les petits poussins, les courent tous pour aller rentrer en dessous des ailes de la maman. Ça, c'est toute une sécurité. L'épervier ne peut pas les prendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'épervier. Est-ce que vous en avez ça ici? Il prend des poussins, mais vous n'avez pas assez de poussins chez vous, c'est pourquoi vous ne les voyez pas en œuvre. Nous, on les voit à l'œuvre quand on est au village. Et Jésus dit, il fait une métaphore, il dit, Israël, il a de la compassion pour ce peuple-là. Ce qui me touche, malgré la définition, le regard que Jésus donne, la façon dont Jésus décrit cette ville, il ne décrit pas la ville comme je l'ai décrit au départ. Il décrit Jérusalem comme une ville qui tue, une ville criminelle, une population qui est meurtrière. Jésus l'a décrit comme ça. Vous tuez, vous faites du mal. Mais cependant, je vous ai aimé. Cependant, je vous ai tendu ma main. Cependant, j'ai démontré ma compassion envers vous. Cependant, j'ai souffert pour vous. Je suis venu pour vous aider à venir à la foi. Je me suis présenté à vous. Je n'ai pas caché ma face. J'ai été vrai devant vous. Mais vous n'avez pas voulu. Je suis venu avec des solutions pour votre problème de péché. Des solutions pour vous libérer de la domination du péché. Pour faire de vous un véritable peuple de Dieu. C'est un peuple qui est en relation avec Dieu, mais un peuple qui a de l'impact sur les autres nations. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais je ne peux pas faire autrement. Il ne vous force pas. Les conséquences de cela est énorme. Parce qu'ils n'ont pas accepté. Et dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Jésus n'oblige personne à le suivre. Il est souverain, il est puissant, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne viole pas ses principes à lui-même. Il valorise, il respecte sa dignité. Vous ne l'avez pas voulu, alors votre maison vous sera laissée déserte. Alors Jésus quitte Israël. La gloire de Dieu quitte Israël. Dieu quitte Israël. Le peuple de Dieu maintenant est là dans l'attente du Messie. Mais il est venu, ils ne l'ont pas connu, il est parti. Comme dans le passé, quand le Messie, quand Dieu, la gloire de Dieu a quitté le temple, alors ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Pendant 400 ans, Israël n'a plus entendu aucune prophétie de la part de Dieu. Maintenant, voilà, Jésus-Christ est là en personne, en chair et en os. Il les visite, il les parle et ils n'ont pas confiance et on ne l'écoute pas. Il quitte, il s'en va. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais de ce message? Peut-être même avant de venir ce matin, tu as déjà entendu des prédications. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Quand nous regardons cela, quel accueil avez-vous? Quel accueil faites-vous à Jésus, à sa parole, à ses serviteurs aujourd'hui? Quel accueil faites-vous? Accueillez-vous sa parole? Et quand nous parlons, à l'exemple de Jésus-Christ, ces applications dans notre vie doivent nous toucher. À l'exemple de Jésus-Christ qui a eu de la compassion pour Jérusalem, malgré ses crimes. Ayons de la compassion nous aussi
pour nos frères et sœurs, et surtout pour des âmes perdues, des âmes rebelles qui nous côtoient. Il y a beaucoup de gens qui nous côtoient, que nous côtoyons, qui sont rebelles comme Israël. Jésus n'a pas rejeté ses frères. Il a été avec eux. Il a eu de la compassion. Mais comment tu manifestes ta compassion à l'égard de tes frères et de tes sœurs à l'église? À la maison, à l'égard de ta femme, à l'égard de ton mari qui peut être irritant pour toi, à l'égard de tes enfants, à l'égard de tes collègues qui travaillent. Tu es chrétien. Eux, ils ne le sont pas peut-être au travail. Mais tu dois avoir de la compassion pour eux. Tu dois prier pour eux. Tu dois tempérer pour eux et les aimer. Jusqu'à ce qu'ils rejettent le Christ totalement, jusqu'à ce qu'ils meurent. Tant qu'ils ne sont pas morts, il y a encore de l'espoir. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Nous regardons cela. Le désir de Dieu, ou le désir de Jésus est de protéger Jérusalem. Et même, elle est le même encore aujourd'hui pour nous. Dieu veut ce matin te protéger. Comme il a toujours voulu protéger Israël, il veut te protéger. Il attend que tu viennes sous ses ailes, comme une poule qui garde ses poussins. Il veut, c'est toi le poussin, c'est moi le poussin. Il veut que nous venions nous cacher pour avoir la sécurité. On doit courir pour entrer sous ses ailes. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Il y a un jugement qui vient. Dieu va condamner le monde bientôt. Et si tu ne te repens pas, tu vas périr. Alors, pour gagner la victoire, c'est de croire en Jésus-Christ, le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur, et l'inviter dans ta vie. Alors, si tu fais cela, alors tu rentres entre les ailes, sous les ailes de Jésus-Christ, et tu es protégé contre le jugement qui s'en vient. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et ce matin, c'est ce que j'ai à cœur à partager avec vous. Cultivons l'authenticité. Examinons nos cœurs, évitons l'hypocrisie religieuse et recherchons une relation authentique avec Dieu. Saisissons le moment présent. Ne remettons pas à demain notre repentance et notre engagement pour Dieu. Alors, le rejet persistant de Jésus par Jérusalem a eu une conséquence douloureuse. Nous aussi, si nous continuons de rejeter Jésus, cela aura une conséquence sur notre vie et notre destinée future. Nous devons faire. Je ne connais pas ta vie. Peut-être tu as fait des avortements. Tu as tué plusieurs enfants. Peut-être tu as fait du tort à beaucoup de personnes. Tu as fait du mal à plein de gens autour de toi. Et tu penses que même toi, tu ne vaux pas quelque chose que Dieu devrait t'accepter. Tu as volé. Tu as fait des choses inouïes que les gens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas penser que tu peux faire. Et toi seul, tu le sais. Mais tu souffres au fond de toi. Mais je veux que tu saches que ton péché n'est pas plus grave que Jérusalem. Si Jésus a tendu la main à Jérusalem, il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il veut que tu viennes dans ses bras. Il est prêt à te pardonner, à te donner une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle identité. Il veut changer ton éternité. Il ne veut pas te modifier. Il veut te transformer. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu peux être une nouvelle créature ce matin. Qu'est-ce que tu attends? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous pouvons compter sur toi parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et pour tout ce que tu feras encore pour nous. Tu connais les pensées de chacun de nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à notre but. Purifie-nous, lave-nous. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et si ce matin tu as besoin, après le culte, je serai disponible. Les anciens sont là, vous pourrez nous parler. Si tu veux te donner au Seigneur, on est là pour ça. Et si tu veux qu'on prie pour toi, on sera là aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse.